allez bien, nous nous retrouvons pour la dernière édition de Morzé TV et tout de suite le sommaire. Et maintenant, je vous propose un reportage sur une activité très emblématique dans la vallée de Chamonix. Nous sommes allés à la rencontre de cristalliers, métier emblématique de Chamonix et sa vallée. Vous êtes cristallier, c'est ça? Ouais, je suis cristallier. Ça consiste à aller chercher des cristaux dans la montagne. C'est un métier ancestral. Et les cristaux, on les trouve donc dans la montagne, dans des filons de quartz. Donc il faut quand même connaître bien la géologie pour réussir à à pouvoir repérer ces veines blanches de quartz. Et ça fait des poches, des cavités avec des cristaux dedans. C'est de plus en plus compliqué. Il y en a beaucoup moins. Ils ont tous été ramassés. Et ça ne repousse pas les cristaux, c'est pas comme les champignons. Donc il faudra attendre 15 millions d'années pour qu'ils ressortent les cristaux. Parce que la formation, ils ont mis autant de temps que les Alpes à se créer, si tu veux. Les Alpes, elles ont mis 15 millions d'années à pousser. Nous avons pu poser quelques questions à des spécialistes de ce milieu, notamment à l'occasion de la bourse aux minéraux. La recherche des minéraux, elle a commencé à peu près il y a 200 ans en arrière, donc ça fait déjà pas mal de temps, avec l'avènement de l'alpinisme dans les Alpes. Et en fait, au début, à savoir que les cristalliers, c'était plutôt des agriculteurs qui allaient en montagne et qui cherchaient un petit peu un moyen d'arrondir un petit peu les fins de mois. Et après, donc du coup, il y a eu l'apparition de l'alpinisme et on s'est intéressé un peu plus au monde de la minéralogie, aux formations, aux différents faciès. Et après, il y a les collectionneurs qui sont arrivés par-dessus et les minéraux étaient plus prisés pour les collections. J'aime bien collectionner, je crois que la plupart des cristalliers collectionnent, on aime bien garder ce qu'on trouve. Et après, quand on a plusieurs pièces similaires, c'est là qu'on fait des bourses aux minéraux pour les vendre ou des fois les échanger. Voilà, et faire évoluer notre collection. Chacun a ses raisons pour la collection. Globalement, c'est quand même le côté esthétique, avec la régularité un peu presque irréelle des cristaux. C'est à l'échelle atomique, c'est à l'échelle infiniment petite, mais c'est la chimie et la physique, les lois de la chimie et la physique qui font que c'est régulier comme ça. Ma pierre préférée, c'est Voilà, j'en ai beaucoup, des pierres préférées. Allez, je vais dire l'axinite, voilà. Et on la trouve dans les Alpes. Pour moi, c'est la fluorine bleue. Je crois que ma réponse, c'est la réponse de pas mal de cristalliers. Bon, nous, on adore le quartz, mais notre pierre préférée, c'est la fluorine rose, parce qu'elle est très rare. Et c'est la pierre qu'on aime bien trouver. Parce qu'il n'y a que 3 ou 4 localités dans le monde, c'est ce qui fait sa rareté. J'ai aussi quelques octaèdres roses ou rouges, les fameuses fluorines qu'on cherche ici dans le massif du Mont Blanc et qui sont si réputées. Que pensez-vous des pierres synthétiques fabriquées en Chine, par exemple? Oui, je vois pas l'utilité déjà, à part de tromper les gens et voilà. Je vois pas. Les pierres synthétiques, il y a un intérêt parce qu'on voit justement qu'elles peuvent pousser artificiellement et très rapidement, mais sinon je vois pas l'intérêt de les collectionner. Voilà. Il y a tellement de belles pierres authentiques, ça sert à rien. Voilà. Et pour compléter ce journal, je vous propose une interview comme tous les jours. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Agathe? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis étudiante en biologie à l'université de Rouen. Et à la colo, vous faites quoi? Alors, je fais partie de l'équipe d'animation et j'ai un poste un peu particulier parce que je coordonne la préparation des activités. Donc, en gros, les animateurs me disent quelle activité ils veulent faire et moi, je fais en sorte que ça soit possible. C'est un peu la chef des animateurs, quoi. Ouais, mais faut pas leur dire. Vous avez fait beaucoup de colo? Alors, enfant déjà, alors je suis enfant de cheminot aussi, donc j'ai fait des colos SNCF. J'en ai fait 35 ou 36. C'est beaucoup. J'ai commencé ma première colo, j'avais 5 ans. C'était une colo poney de 5 jours parce que les colos pour les tout petits, c'est pas long. Et après, j'ai adoré ça et du coup, j'ai réclamé tous les ans. Et il y a une période, j'en faisais 4 par an. Je faisais février, Pâques et 2 l'été. Oui, c'est beaucoup, donc vous aimez voyager? C'est ça, et puis j'aime bien être loin de mes parents. Un peu comme tous les enfants. Ouais, j'imagine. Mais en soi, sur toute l'année, je passais 6 semaines en colo. Ah, ça fait beaucoup. Je trouvais que c'était pas assez, mais... Est-ce que vous aimez être avec des enfants?
Alors moi je déteste ça. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ma 5e colonie en tant qu'animatrice. En fait j'aime bien m'auto-flageller chaque été et du coup faire un travail que j'exècre, en plus pas payé. Donc vraiment j'adore faire ça. Non, j'adore ce boulot, j'adore être avec vous. C'est un boulot qui est épuisant, qui est très demandeur au niveau énergie parce que nos journées elles commencent, il est 7h30 et elles finissent, il est 3h du matin. Donc c'est un gros rythme à tenir pendant 2 semaines, mais j'adore. Merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Merci à vous. Je vais pas vraiment partir pour des raisons de claudication, mais psychologiquement, je suis partie. Il fait beau, je vais pouvoir taper ma petite bronzette aujourd'hui. Hey Elliot, c'est quoi la météo? Ah et bah la météo c'est maintenant et tout de suite. Ok, viens là. Alors, en gros, là tu vois c'est un fond vert, mais pour les gens il y a directement la météo. Donc on évite de faire des gestes comme ça parce que sinon en fait tu traverses l'écran et c'est un peu ridicule. Si jamais tu veux voir la météo, elle est affichée là, sur l'écran qui est ici. Alors il est pas très grand mais tu vas vite y habituer. Et il y en a un autre juste là. Quand tu te tournes, toujours face au plateau, en face à la caméra. Tu fais pas coucou à la caméra quand on bosse. Bien sûr. Il est arrivé par le passé que les 2 météos correspondent pas. On a eu un problème il y a quelques temps avec 2 présentateurs qui se sont un peu chamaillés. Bon, ça a fini en séance d'aquaponie, je te raconterai une autre fois. Mais du coup, si jamais, soit tu passes à Lille, genre si c'est des petites villes, genre Dijon ou autre, voilà. Bon, Paris, ça reste quand même la ville la plus importante, Oui, donc quoi qu'il arrive, voilà. Ouais, okay. Mais sinon, les autres, voilà. ouais, pareil, Strasbourg, la pluie. Dans le doute, pluie. Et du coup, une fois que tu as fini, tu remercies le public. Bon, tu dis merci d'avoir suivi le podcast. Tout de suite, demain, la Saint truc muche. Si tu sais pas, t'inventes. La Saint Joseph de Célestin Dupuis, voilà. Tu dis que le soleil va se lever, qu'il va se coucher. Les heures, de toute façon, personne ne va vérifier, voilà. Et après, oui, pareil, les territoires d'outre-mer. Alors, voilà. Ouais. Voilà la météo d'un territoire d'outre-mer. Et puis là, comme de toute façon, tout le monde a été à la télé, tu peux partir. Voilà. Mais, avec sérieux... Vas-y, montre-moi. Bonjour et bienvenue sur notre météo du jour. Alors à Lille, il fera beau. À Paris, beau. À Strasbourg, moche. À Bordeaux, il faut faire beau parce que à Bordeaux c'est Bordeaux. Au niveau de Dijon, on s'en fout de Dijon. Pas de grossièreté à la télé. Désolé. Si on juge une ville, on n'en parle pas. T'as déjà vu une météo qui présentait Dijon? Jamais. Bah voilà. Dijon n'existe pas sur la carte météorologique. Hop, on continue. Alors, au niveau de Marseille, qui est là. Alors, donc, tu peux sortir du cadre pour on voit ta main, c'est important. Là, c'est Marseille. Voilà. Et au-dessus de Marseille, là, il y a Lyon. Là, voilà. Allez, okay. Un peu de sérieux, on se concentre. Allez. Go. Alors, au niveau de Marseille, qui est ici, normalement, il va faire très beau, mais genre très très beau. Donc, mettez de la crème solaire et buvez bien. Alors ça, normalement, ils doivent le savoir. Donc, t'es pas obligé de le rajouter à chaque fois. Sinon, surtout l'été, on s'ennuie de ouf. Ouais. Mais genre là, pareil, faut pas que ce soit trop long. On garde un bon rythme. Et puis, dès que t'as fait les vies principales, tu remercies et on coupe. Genre là, par exemple, on peut dire, merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto météo. Et voilà. Et demain, on est sur la Saint-Barthélemy. Je sais pas, j'avais que celui-là. Quelques progrès à faire, mais on a bonne voie. Voilà. Et bah voilà, c'est la fin de cette saison de Morse TV. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Et maintenant, avec l'équipe, nous allons vous dire ce que nous avons pensé de cette saison. Moi j'ai bien aimé être devant et derrière la caméra. Les rôles sont vraiment très bien faits. Et surtout aussi avec les matériels des professionnels. Et avec notre caméraman Alex, on a pu apprendre plein de choses. Et moi je suis super content. J'ai bien aimé être derrière la caméra, pas devant, parce que c'est un peu stressant. Je le voyais quand on tournait les plateaux. Et j'ai bien aimé aussi avec le matériel de pro et se mettre vraiment dans l'ambiance du journalisme. Moi j'ai adoré, franchement c'était super sympa. Travailler avec du matériel de professionnel c'était vraiment cool. Être devant la caméra c'est super sympa. Et être derrière ça allait tout aussi. Moi j'ai adoré être à l'avant ou à l'arrière de la caméra. Et c'était bien. Moi j'ai bien aimé être devant et derrière la caméra et c'était super. Moi j'ai bien aimé quand j'étais au son.
C'était très bien, on a appris des choses et puis je m'attendais à moins, donc c'est super. Moi j'ai adoré être devant la caméra et derrière, même si au début j'avais peur d'être devant la caméra. Et c'était ma meilleure colo et on avait du matériel de professionnel. Alors, moi ça va être simple. J'ai bien aimé être devant la caméra. Derrière ça me gênait un peu trop, même si on a tendance à être gêné devant. J'ai bien aimé cette colo, j'ai été heureuse de la faire. J'ai pu découvrir d'autres paysages, voir ce que c'est le métier de journalisme, me toucher à des matériels pro. Voilà, cadeau. Bah moi j'ai bien aimé m'occuper du cadre, en gros de la caméra, parce que j'avais quasiment rien à faire et du coup ça m'a plu, parce que j'aime rien faire. Alors moi j'ai adoré cette colo et j'aimerais beaucoup remercier Alex qui est actuellement derrière la caméra et aussi notre monteur Cyril parce que c'est lui qui a monté toutes les émissions. Voilà, sinon cette colo était super, du matériel très bon. Voilà.